qui vient. La tempête qui vient, vous venez de publier, Nicolas Vidal. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur et le patron de Putsch Média. Putsch Média, qui est une plateforme qu'il faut écouter, une chaîne qu'il faut écouter. Ça fait partie de ces chaînes qui apportent quelque chose de neuf, de dissident, qui fait partie des chemins de traverse. Vous savez, il faut tout écouter pour avoir question à tout. Donc, pourquoi ce livre? Alors, oui, effectivement, vous dites, voilà, eh bien, ça y est, le peuple face à l'oligarchie, on le sait. Vous donnez un nouveau, vous poussez un cri dans ce petit livre, bien écrit par ailleurs, c'est un bon cri écrit. Mais vous croyez que on peut encore dire ça, parce qu'on a l'impression en même temps, Nicolas Vidal, que oui, certes, tout le monde se plaint, tout le monde dit que ça va pas, tout le monde dit on en a assez, tout le monde ras-le-bol, etc. Mais que ça ne bouge pas tellement, et on a l'impression un peu d'une espèce de résignation plus ou moins cynique et plus ou moins désespérée. Et vous dites non, c'est pas le cas. Oui, bonjour André Berkoff, merci de votre invitation. Effectivement, on pourrait penser, quand on voit l'état de la France, qu'il y a une cartographie de la colère qui est encore très très compliquée à appréhender. Mais j'ai envie de vous dire, au vu de l'état du pays, Charles Gave en parlait tout à l'heure, il vous en parlait très souvent sur cette antenne. Je veux dire, à un moment donné, on parle de qui? On parle des autruches et des tubes digestifs, on parle des Français qui manifestement ne veulent pas voir ce qui se passe. On parle, vous savez, de ces petits marquis de leur propre existence, ceux qui pensent que finalement la vie ne va pas beaucoup changer et qu'aujourd'hui sera pareil qu'hier et qu'après-demain sera pareil qu'aujourd'hui. En fait, moi, je pense concrètement qu'il y a déjà une partie des Français qui ont bien compris. On le voit en permanence quand on se déplace dans notre beau pays. Enfin, notre beau pays qui est de moins en moins beau, malheureusement. Mais il y a quand même une partie de la population qui a compris concrètement ce qui est en train de se passer. Mais surtout, ces autruches et tubes digestifs, ils vont plus avoir le choix. Ils ne vont plus avoir le choix. Parce que quand ils vont comprendre qu'ils sont, je le disais, les petits marquis de leur existence et qu'ils font affaire dans leur petit coin d'univers, quand ils vont se rendre compte que ce sont les esclaves de l'oligarchie, manifestement, ils vont commencer à bouger. Et une nouvelle fois, je continue à penser que les auditeurs de votre émission, eux, ont compris. Ils savent très bien à quoi s'attendre. Mais ceux qui ne veulent pas voir ces autruches, notamment, je continue de penser que le jour où ils vont se rendre compte, et franchement, ça va pas durer trop longtemps, vu ce qu'on voit en ce moment, ils vont être extrêmement violents. Parce que faut quand même bien se rendre compte que on a eu l'élection de Donald Trump, bien entendu. On a en Roumanie ce qui se passe, en Allemagne, en Pologne. On voit bien que Thierry Breton, en Hongrie. Ouais. Non, en Pologne et en Roumanie, pardon. En Pologne et en Roumanie. En Hongrie, c'est encore une place forte. Mais en Hongrie. Ouais. Et en fait, on se rend compte de quoi, André Berkoff? C'est-à-dire, on se rend compte que ça craque de partout. Ça craque de partout. C'est-à-dire que l'oligarchie est en train, manifestement, de craquer. N'a plus que la censure. On en a parlé aussi, et on y est soumis. Elle n'a plus que la censure, finalement, pour tenter de combler les brèches, de colmater les brèches. Et surtout, les gens sont en train de se rendre compte aussi, cette partie de la population un peu aveuglée, cette caste, on va pas la définir, on la connaît. Finalement, elle s'est extraite de la nation. Pourquoi? École privée, santé privée, ghetto ultra protégé, mobilité, salaire, hauts fonctionnaires, ministres, énarques et consorts. Et en plus, elle tire bénéfice de cette trahison. Et donc, finalement, et chez qui elle va taper? Chez qui elle va taper? Chez les Français, chez la classe moyenne. On parlait de l'épargne, on parlait des retraites, etc., etc. Oui. Et dites-moi, ce que vous dites, donc, vous dites il y a une élite, certes, qui a fait sécession. Cela dit, il faut peut-être une nouvelle élite. De toute façon, on a besoin de gens qui prennent les manettes, non pas pour les prendre à notre place, mais quand même comment faire, en fait, parce que c'est la question que tout le monde se pose, Nicolas Vidal, et que vous posez, bien sûr. Comment faire pour casser ce système? Est-ce que c'est encore possible? On va assister à une espèce de mort lente et de chien crevé au fil de l'eau. Alors, un exemple, je vais répondre à votre question, quand vous avez Emmanuel Macron, franchement, qui hier fait une vidéo sur TikTok pour essayer de lui dire qu'il va passer le dossier de payer par son téléphone au péage à Bruno Retailleau, manifestement, André Berkoff, là on se rend compte, on ne peut pas le cacher, que nous sommes véritablement dans un état une période crépusculaire, véritablement crépusculaire. Donc c'est un état, un pouvoir, qui est en train de s'effondrer littéralement. Et on le voit à bien des aspects. Et là se pose la question de savoir à un moment donné comment il va être possible dans ce pays de cocagne où la
démocratie était une valeur cardinale, Oui, eh bien on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué. On a eu, on le sait, on a eu des législatives où le RN et après le LFP, cette espèce d'alliance un peu baroque et ubuesque sont arrivés en tête, les deux, à quelques millions de voix. Emmanuel Macron a fait le choix de nommer Michel Troïka Barnier, je plaisante, Michel Barnier qui était un commissaire européen, puis après on a eu François Bayrou. Manifestement, François Bayrou, c'est même pas 30 députés. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron, et pas qu'Emmanuel Macron, concrètement, c'est une caste politique qui continue à ne pas vouloir voir la démocratie. Et je vous assure que franchement, si ces gens pouvaient mettre en place un vaccin ARN messager contre la démocratie et la liberté, ils s'en priveraient pas. Donc ils essayent par tous les moyens de se distancer du peuple. En plus, ajoutons-le tout de même, il y a un mépris profond pour le peuple, mais c'est absolument dingue, et ils ne veulent pas lâcher les manettes qui sont dans un bunker dans lequel ils se sont enfermés à clé, et ce côté-là est compliqué, parce que pour répondre à cette question aussi, dans un pays normal et sain, nous devrions avoir une opposition politique, véritablement, qui met le barreau. Où est l'opposition politique, vraiment? C'est du carton-pâte. On l'a bien vu sur la motion de censure, bon, pas de Michel Barnier, parce que notamment les partis en place, notamment le RN, ont été contraints de voter la motion par la pression des adhérents. Donc vous voyez que là, on a un élément de réponse. Quand vous avez la pression des adhérents et des sympathisants qui conspuent leurs députés en circo en leur disant là, il faut voter la motion, donc ils ont été contraints de voter la motion. Sur Bayrou, c'est plus compliqué, mais on a finalement une politique de l'a priori, on va voir, on verra bien. Le problème, c'est que l'opposition politique dans son ensemble est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, parce qu'il y a une véritable défiance de la population maintenant pour le vote clairement. Surtout sur les politiques et leurs représentants, c'est ça qui est grave. Bien Ils ne croient plus à leurs représentants. Même de l'opposition, les gens ne croient plus du tout à l'opposition politique. Le pays est en train de s'effondrer jour après jour. On a tous des arguments, ou du moins des témoignages à l'hôpital. J'étais encore avec une chef de service hier qui me disait mais c'est terminé, c'est le chaos partout, et on pourrait déployer cette idée sur tous les secteurs. Et donc quand vous avez une opposition politique qui vous permet d'espérer, parce que là il est question d'espoir et d'avenir et d'horizon, quand vous n'avez plus ça, même dans l'opposition, que se passe-t-il? Eh bien vous avez des gens qui sont contraints, et heureusement, et c'est heureux, de se regrouper en collectif, de se regrouper en association, d'essayer de parler, de faire toute une série d'actions pour se réinformer et surtout redevenir des citoyens à part entière. Et là est le point de clivage, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter dans ce pays d'être finalement les manants, les gueux d'une république maquerelle véritablement, qui aujourd'hui se... Et Nicolas Vidal, on n'a pas parlé des zones à forte densité. Vous avez vu ce qui se passe là, avec les gueux qui vont être interdits de rentrer dans certaines villes et agglomérations. Exactement. On fait partie. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, on a eu la taxe du diesel. Rappelez-vous, les gilets jaunes 2017. Voilà. On est parti sur ces parties de Facebook. Et là, je continue à penser que beaucoup avaient espéré, je le sais, que les agriculteurs, ça prenne de l'ampleur pour les suivre, que les gilets jaunes, bon, ça a été tué dans l'œuf, pas tué dans l'œuf, mais ça a été largement réprimé. Mais vous voyez, André Berkoff, typiquement les ZFE, les zones de faible émission, concrètement, les zones de faible émission. C'est une énorme mèche de révolte populaire sans nom. Parce que vous aurez aujourd'hui, bien entendu, il n'y a pas encore de contravention, ça ne devrait pas tarder. Ne désespérez pas, chers auditeurs de Sud Radio, ça ne devrait pas tarder. Mais le jour où véritablement ces gens-là vont mettre des radars, d'ailleurs qui seront pris en charge par l'État, après avoir vu les voitures verbalisatrices de groupes privés sur nos autoroutes, ça aussi c'est formidable, eh ben vous verrez bien qu'à un moment donné, les gens vont se sentir incarcérés dans leur territoire. Et là, manifestement, les autruches étudiatives vont se rendre compte qu'à un moment donné, ils ne sont que les esclaves d'une oligarchie, et qu'en plus, il y a quoi dans les ZFE? Il y a le confinement social, très clairement, mais il y a aussi un profond mépris de classe. Rappelez-vous, cet émérite secrétaire d'État au ministre qui nous disait, Benjamin Griveaux, qui nous disait qu'à un moment donné, les Français fumaient des clopes et roulaient au diesel, concrètement. On est véritablement dans cette mépris de classe et dans une casse politique qui manifestement... Donc Nicolas Vidal, en fait, c'est de ceux-là, de ces gueux ou de ces gens un peu marginalisés de plus en plus ou méprisés que pourrait venir la tempête qui vient. Oui, pourquoi? Parce que je continue de penser, et je me rapproche là de Chantal Delsol, c'est-à-dire je continue de penser que les Français ont, pour la plupart, ont une formidable identité, vraiment, véritablement, et surtout, André Berkoff, je continue de penser qu'il y a une grosse partie de la population, je mets de côté les petits marquis de leur propre existence, hein. Ouais, d'accord. Il y a des Français qui ne veulent pas que
que la France soit dissoute. Il y a des Français qui ne veulent pas voir dissoudre leur identité, leur pays, leur patrimoine, leur culture. Mais ça prend du temps. Et je sais que la cartographie de la colère, franchement, elle est très dure à tracer. Mais franchement, ça ne peut pas bien se finir. Cette histoire ne peut pas bien se finir. Et je finirai par là. Ça, je pense aussi que la France est tout de même la clé de voûte de la révolte populaire depuis très longtemps. Et qu'elle continue, à mon avis, elle portera cet étendard assez longtemps, même si on ne s'aperçoit pas comme ça. Nicolas Vidal, qui vivra verra, effectivement. En attendant, Ouais. écoutez, lisez ce livre, lisez ce petit livre, ce manifeste, ce brûlot, la tempête qui vient. Et puis on en continuera d'en parler. Merci.